Pour continuer à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. Rappelez-vous de liker. Soyez bénis. EGFC TV pour la nouvelle naissance et la nouvelle adoration. Bonjour frères et sœurs du bout des ondes. Nous espérons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans votre vie. Aujourd'hui, nous répondrons à la question d'un jeune garçon de 11 ans du nom de Pharrell. Après avoir suivi une publicité qui parle de Pâques et pose une question qui est claire et simple. Il demande: que fête-t-on à Pâques? Bien-aimés dans le Seigneur, cette question nous est destinée et nous devons y répondre. Que fête-t-on à Pâques? La réponse n'est pas si cash. Elle semble se noyer dans des idées diffuses. Et pourtant, nous devons y répondre. À une semaine de la célébration de la Pâque, nous sommes nombreux à aller nous procurer de rameaux et chaque année ceci ne rate pas. Mais que fait-on-nous? 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus vint à Jérusalem. La foule crie de joie et l'acclame à telle enseigne que les détracteurs de Jésus-Christ lui demandent de leur dire de se taire. Ils ont tapissé le sol de leur manteau et de rameaux verts pour accueillir Jésus-Christ. Et depuis, en mémoire de ces jours, nous portons des rameaux. Et puis la semaine suivante, nous célébrons la Pâque. Mais en réalité, que fait-on-nous? Nous devons nous poser cette question. Car l'accueil de Jésus-Christ comme roi, avec des rameaux en main que Jérusalem a pu faire, cela n'a pas bluffé Jésus et ne l'a pas éloigné de l'essentiel. La Bible déclare dans Luc 19, verset 41, comme il approchait la ville, en la voyant, il pleura sur elle. Et il dit: Jérusalem, toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles te sont cachées. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Jérusalem qui grouillait de monde, où il y avait des cris de joie pour accueillir Jésus-Christ, fait pleurer Jésus-Christ, et Jésus-Christ dit une prophétie. Parce que Jérusalem ne connaît pas ce qui est essentiel à sa paix, parce qu'il n'a pas connu le temps où il a été visité, et parce que il ne s'est pas assis sur les vrais fondements, sa paix lui sera enlevée. Voilà les réels propos de Jésus à l'endroit de Jérusalem le jour des rameaux. Et ce jour-ci, il devait être un jour de fête, il devrait d'abord être un jour de méditation et de réflexion. Car nous pouvons nous demander, que fêtaient donc les fils et filles de Jérusalem? La prophétie annonçait de la destruction de leur ville, ou leur ignorance de ce qui appartient à leur père. Ce qui veut dire que nous faisons des choses pour plaire à Dieu, alors que ces choses ne sont pas pour Dieu ce que nous devons faire pour lui plaire. Dès l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, jusqu'aux 6 jours qui ont suivi, la foi chrétienne a pris une tournure spirituelle que les plus grandes célébrations de fêtes religieuses occultent. Au point où l'apôtre Paul avertisse les fidèles de Galate. Il dit: vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ainsi donc, frères et sœurs, que fait-on-nous à Pâques? Généralement, la Pâques est définie comme la fête la plus importante du christianisme. Et elle commémore la résurrection de Jésus selon les chrétiens. Mais il cohabite tout au moins 2 différentes fêtes de Pâques. Une première fête de Pâques selon la tradition des Juifs qui célèbre la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Et une deuxième fête de Pâques qui est celle des chrétiens qui fête la résurrection du Christ eut lieu au moment de la Pâques juive. C'est donc tout un mélange qui fait que on parle de Pâques avec S à la fin. Mais en réalité, nous autres qui suivons ce message de la nouvelle adoration, nous devons comprendre tout ceci. L'histoire de la Pâque remonte au temps de Moïse. Les enfants d'Israël étaient en servitude depuis plusieurs siècles et ils avaient reçu de Dieu la promesse d'être affranchis. Comme les oppresseurs ne voulaient pas les laisser partir, Dieu décide d'envoyer une puissance destructrice sur la terre qui les tient en servitude. Et donc, pour être distingué et être épargné de la puissance destructrice, le peuple de Dieu s'est vu prescrit la Pâque de l'Éternel. Et cette Pâque est tout sauf ce qui se fait aujourd'hui. Elle est différente de ce qui nous est montré à travers différentes célébrations dans le monde entier. Voici ce que Dieu en dit dans Exode 12, verset 5. Il dit: ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Au verset 6, il dit: vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera
entre les deux soirs. On prendra de son sang, donc gardez ces mots-là. On dit agneau sans défaut, qui doit être immolé et dont on prendra le sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on en mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est tout sauf un festin. C'est là tout un sacrifice de souffrance. Et Dieu dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. L'eau qui est dans la chair de l'agneau là. Dieu dit que cette eau suffit à elle-même pour accomplir ce qui est prévu. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce là une fête? Dieu parle-t-il d'une fête là? Il est question là d'un sacrifice. Un sacrifice d'agneau sans tache, dont le sang servira à protéger le peuple d'Israël contre le mal que Dieu est en train de prédestiner. Et l'eau contenue dans le corps de cet agneau devait être la seule eau pour sa transformation en une nourriture qui sauve. On ne mangera la viande qu'avec des pains sans levain, dans une position de combattant. Et ceci nous fait penser au combat contre le péché. Les reins sains, les souliers aux pieds et le bâton en main. La Pâque est donc tout sauf une fête. Il est pour le peuple d'Israël un sacrifice pour être affranchi. C'est un rituel pour obtenir et conserver le salut. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu l'a fait suivre d'ordonnances claires. Du verset 43 jusqu'au verset 48 de Exode 12, nous pouvons lire ces ordonnances. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Il n'était donc pas autorisé à quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu de parler de Pâques. On ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point la chair hors de la maison. Et donc, l'agneau immolé à la maison doit être consommé à la maison. La Pâque n'était même pas un rituel d'église avant de devenir une fête. Et Dieu dit enfin, vous ne briserez aucun de ces os. Pourquoi on ne brisera aucun des os de cet agneau? Cet agneau immolé était très important aux yeux de Dieu. Et Dieu dit, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La Pâque, c'est-à-dire ce sacrifice d'agneau, est un usage sacré aux yeux de Dieu et non une fête vulgaire. Il avait dit à Moïse, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Exode 12, verset 25. Mais pourquoi cet usage est si sacré? Le sacrifice d'agneau sans tache pour affranchir Israël, ce sacrifice que Dieu a appelé Pâques hier, n'est rien d'autre que la représentation du sacrifice de son fils Jésus-Christ. L'apôtre Pierre parle d'agneau sans défaut et sans tache, destiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. 1 Pierre 1, 18 à 20. Ainsi donc, c'est Christ crucifié qui est notre véritable Pâque. C'est lui l'agneau sans tache qui ôte les péchés. Et si la Pâque d'hier, c'est-à-dire le sacrifice contenu dans l'ancienne alliance, si cette Pâque d'hier était perpétuelle et répétitive, la Pâque d'aujourd'hui, qui n'est que Jésus-Christ sacrifié, est unique et non répétitive. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 10. Jésus-Christ nous a sanctifiés à travers le sacrifice de son corps une fois pour de bon. Jésus-Christ, notre Pâque, est allé à la croix une fois pour de bon. Vouloir donc de la Pâque tous les ans, c'est demander que Jésus-Christ soit sacrifié tous les ans. Car la Pâque n'est en réalité pas une fête, mais un sacrifice suprême pour le salut. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Ce n'est pas sa résurrection, mais son sacrifice à la croix. Et si la Pâque était hier un rituel, une ombre des choses à venir, elle est depuis le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, elle est la bonne nouvelle à annoncer pour le salut des âmes. C'est pour cela qu'au groupement des frères en Christ GFC, nous annonçons Christ crucifié. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, l'apôtre Paul nous dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes le levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est donc Christ qui est notre Pâque. La mort de Jésus-Christ n'a pas sans motif coïncidé avec la célébration de l'ancienne Pâque. Tenez, Jésus-Christ a été arrêté la nuit de la Pâque, plus
crucifié le lendemain à la 3e heure. Et sa mort est intervenue à la 9e heure. Jésus-Christ, par son sacrifice, a remplacé l'ancienne Pâque, comme nous le dit Hébreux 10 à partir du verset 9. Dans Luc 22, verset 14, Jésus-Christ lui-même dit à ses disciples, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » L'ancienne Pâque que nous mangeons n'était pas accomplie. La nouvelle Pâque, quant à elle, est accomplie, mais n'est pas quelque chose à manger, mais elle est une œuvre à professer et à annoncer. Une œuvre que Christ a accomplie. Il n'y a donc plus de Pâque à manger après la mort de Jésus-Christ, mais plutôt une nouvelle Pâque accomplie dans le royaume des cieux que nous devons annoncer au peuple. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 24, que tant que nous mangeons et nous buvons, nous devons annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nous devons le faire parce que quand ce qui est parfait arrive, ce qui est imparfait disparaît. Quand ce qui est réel et concret arrive, ce qui est symbole et représentation disparaît. Christ est notre Pâque, son sacrifice est unique, mais son sacrifice est puissant. Accueillons-le dans notre cœur. Recevons ce sacrifice qui sauve. Gardons ses enseignements dans notre cœur. Approprions-nous l'œuvre du salut qu'il a accompli sur la croix. Et le sang qu'il a versé, le sang qui a effacé nos péchés et l'eau qui nous a servi de baptême. Acceptons cela. C'est accepter le sacrifice de Christ et c'est accepter la Pâque. Agir ainsi, c'est célébrer quotidiennement la vraie Pâque, c'est-à-dire l'agneau immolé. L'apôtre Paul en donne l'exemple. Il compare les pains sans levain aux conduites que le chrétien doit avoir, c'est-à-dire s'éloigner du péché. Il nous faut une constante lecture spirituelle des pratiques et non une imitation charnelle, car l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité et non dans la chair. Depuis le sacrifice unique de Jésus-Christ sur la croix, ce sacrifice qui a été fait pour nous, nous ne sommes plus jugés pour ne pas avoir observé un jour de fête religieuse. En termes clairs, notre chrétienté n'est plus mesurée par Dieu à partir des pratiques d'une fête. Non, ces contraintes sont déjà levées. Leurs pratiques ne nous apportent aucun bénéfice particulier. Ils ne sont plus des éléments de foi selon Dieu. Ils sont des œuvres mortes. La Bible déclare dans Colossiens 2 à partir du verset 14 que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Et la Bible dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir. Mais le corps est en Christ. L'essentiel pour nous aujourd'hui n'est donc pas de continuer à commémorer une fête religieuse, fût-elle une Pâque, mais plutôt de connaître en profondeur Christ et l'œuvre de salut qu'il a accomplie à la croix, accepter cette œuvre, de la propager. Donc, bien-aimés, gardons donc l'objectif et ne nous laissons pas distraire par des pratiques religieuses sans importance pour Dieu. Accueillons ce message de vérité en toute humilité. Que Dieu nous garde et nous renforce dans la parfaite connaissance de sa parole. À dimanche prochain par sa grâce. Pour toute information, contactez le GFC au plus 229 97 07 33 99. EGFC TV pour la nouvelle naissance et la nouvelle adoration.